La bête de l'événement est là. Il parle de la bête de l'événement qui est là. On nous illustre le taureau sur l'autel. Le taureau symbolise un animal qui introduit le déchaînement sans frein de la violence. Ce n'est pas que le diable n'existe pas, non. Le diable, c'est le dragon. Mais le veau d'or, ici, que tu vois, c'est son fils qui fait son entrée sur la terre. Mais lorsqu'il fait son entrée, tu remarqueras que, malgré sa colère, il y aura une église, il y aura une femme qui a déjà sa lumière. Or, la lumière, selon cette femme, vous verrez que avec cette lumière, elle avance sans craindre la bête qui arrive. C'est cette église qu'on appelle Babylone la Grande. Je veux que tu le lises dans Apocalypse chapitre 17. C'est ici l'entrée en vigueur à l'indélé du nouvel ordre mondial sous la branche d'une seule religion. Ok, on y va. Still and the Dreamer. Il y a des gens qui connaissent l'histoire de ces films. Donc c'est dit que bientôt, subitement, les gens n'auront plus de passeport renouvelé. Ok, Alain Delé, ayant compris les choses sous cet angle que c'est la préparation de l'adoration de la bête. Que Macron a dit la bête d'élevée, remarquez la chronicité et la ressemblance totale de ce que je vais dire. Et regardez comment ça se mélange pour nous donner un bout à la fin. C'est d'abord la papauté chrétienne qui va être le premier à l'adorer. Ensuite, on va solliciter la communauté de la sorcellerie scientifique et traditionnelle. La femme noire et la femme blanche et la femme noire qui transmettront maintenant à leur tour leur énergie. Révélation 17.4. Et je vis une femme assise sur la bête. Donc, les Jeux Olympiques de Birmingham viennent nous annoncer qu'il va se passer quelque chose de bien bientôt. On a laissé aux gens le temps de quitter l'Occident, ils n'ont pas voulu. On vous a laissé le temps de prendre vos décisions, vous ne les avez pas prises. Maintenant, Apocalypse 17.4 va frapper. Mais maintenant, selon le sommaire, l'explication de cette femme de Apocalypse 17, 3 à 4 est complétée par un message connu d'un livre, d'une revue de presse, tenu par des grandes familles richissimes, notamment appelées des économistes. Ok. Alors, quand cette femme sera assise sur la bête, qu'elle nous dit des économistes? Dans la connaissance des symboles, Alain, retiens que tout symbole utilisé par les élites revêt beaucoup de caractères. Notamment, il est équivoque. Deuxièmement, ambigu. Troisièmement, profond. Quatrièmement, énigmatique. Mais vous allez voir, le monde vers la droite, là où c'est écrit D, il y a une flèche. La flèche détermine la tendance de l'avenir. Donc, on ne parle pas exactement seulement de 2022, non pas de 2022, en commençant par une flèche qui vient de quelque part, pour aller quelque part. Donc, on a 3 dates. Voilà, maintenant, vous comprenez qu'il nous explique tout. Après la découverte des microbes, ça va nécessiter le tonga, qui va se donner 2 fois. Mais le tonga qui se donne 2 fois sera suivi d'un 3e tonga, qui n'a pas la couleur blanche, mais qui a la couleur rouge. Je voudrais que vous sachiez que l'année 2022 est pour les puissances de l'ombre l'année de tous les dangers. 33 ans plus tard, on décide maintenant de faire tomber le dollar. Alors, ici, ce n'est pas l'intelligence humaine, mes frères et sœurs. Je n'ai rien de meilleur que vous. J'ai été simplement choisi par Dieu pour être celui qui va ramener le peuple des ténèbres à la lumière. Ceux qui ont eu le temps de s'échapper, ou ceux qui pensent que je rêve, notez cette date.
15 janvier 2023. C'est quelle date? Le 15 janvier 2023. Ah. Il ne reste que 4 mois pour aux gens de prendre les précautions par rapport à ce que le Birmingham vient de montrer. Moi, je n'ai interprété que ce qui est écrit là. Spéciale retraite de prière et de délivrance en direct des radios Purim. Du mercredi 5 octobre au vendredi 14 octobre 2022 avec les bishops Ézéchiel Zoka. Horaire de prière 5h heure de Paris, 18h heure de Paris, 0h heure de Paris. Et le vendredi 14 octobre, c'est la clôture avec une veillée de prière de 23h à l'aube. Thème: vaincre les problèmes résistants. Vous pouvez suivre ce programme en téléchargeant notre application Android Radio Purim sur Play Store ou par notre site web www.radiopurim.com. Hormis ce programme spécial, suivez le bishop Ézéchiel Zoka chaque jour sur la radio Purim à 0h heure de Paris dans la tranche de prière La Bombe de Nuit. Infoline plus 243 97 81 63 509 plus 243 89 64 65 819. Vérité et réalité, comment décoder votre magazine, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur ERB Télévision et sur Nouvelle Tendance Télévision. Bienvenue. Alors vous qui êtes déjà habitués à ces grands magazines, en tout cas, nous vous faisons confiance. Voilà la raison pour laquelle nous sommes très présents aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous avons le devoir de vous informer. Aujourd'hui, plusieurs révélations au point, comme d'habitude. Nous avons le plaisir de partager ces plateaux avec un homme de Dieu. Et comme j'ai toujours dit, il a une manière assez particulière de communiquer. Et vraiment quelqu'un qui a un art oratoire. C'est un serviteur de Dieu, évangéliste de ministère également. Et le moindre de tous, le galérien, évangéliste Roger Baka. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour Alain Délé, merci beaucoup. Bonjour à vous tous qui nous suivez à partir de la maison. C'est une édition spéciale que je convie à tous qui sont en train de nous suivre, de vouloir partager immédiatement la vidéo pour que le plus grand nombre puisse recevoir le message de l'édition spéciale d'aujourd'hui avec Nouvelle Tendance. Mesdames et messieurs, comme nous avons l'habitude de le dire dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, le verset 20 au verset 21, qu'aucune parole de la prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Mais poussés par l'esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et nous avons dit que l'émission Comment décoder est une émission qui parle sur le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse, c'est un livre qui a pour thème principal l'aboutissement de toutes choses. Écrit par l'apôtre Jean vers l'an 95, ce livre correspond à l'appellation latine révélatio, qui dérive du mot anglais revelation, donc la révélation. Mais aujourd'hui particulièrement, Alain Délé, avant que tu ne donnes les sommaires, je voudrais dire aux gens que ce livre parle de tous les événements qui amèneront l'humanité à son terme. Donc c'est-à-dire depuis la création du monde, les livres qui relatent les événements susceptibles d'arriver avant que la page de l'histoire ne soit tournée, ça s'appelle les livres d'Apocalypse, en d'autres versions, les livres de la révélation. Alors maintenant, pour pénétrer ces livres, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que ces livres comportent des symboles, ces livres comportent des allégories, ces livres comportent des messages ambigus, des messages énigmatiques, des messages qui ne sont pas destinés à tout le monde de le comprendre. Voilà pourquoi l'expression biblique qui dit « droites sont les voies des Yahvé ». Le juste, ils marcheront, mais le perfide, ils trébucheront pour toujours.
Alain Ndele, aujourd'hui, nous allons épingler 3 références bibliques. Je vous ai dit que le livre d'Apocalypse a plusieurs compartiments, mais aujourd'hui, je suis vers le point F, le personnage important, c'est-à-dire Apocalypse 12. Je vais vous illustrer, nous sommes dans Apocalypse 12, et je vais vous montrer encore, bien aimé dans le Seigneur, la révélation de la grande Babylone. Alors maintenant, il y a des éléments qui vont nous permettre. Je dis que c'est une édition très, très spéciale. Alain Ndele, je te laisse la place pour que tu nous dises les sommaires. Merci beaucoup. Alors, je crois que soyez vraiment attentifs. C'est vrai, depuis un certain temps, comme vous le savez, ces grands magazines, Comment décoder, nous aident et nous permet de découvrir, de connaître l'évolution du monde. Et certainement, les avertis sont déjà bien fixés. Comme d'habitude, nous avons dit que c'est une édition très très spéciale aujourd'hui. Alors, nous toucherons sur l'ouverture des Jeux Olympiques de Birmingham, dans une des villes de l'Angleterre. On va essayer un peu de parler de propos de Macron et leur implication, bien sûr. Et ensuite, on parlera du changement de la couverture de la revue des économistes, page d'accueil 2022. Exact. Ensuite, il y aura analyse et projection. Donc, ce sont les points que nous aurons à toucher aujourd'hui. Alors, homme de Dieu, nous prenons le tout premier point, l'ouverture des Jeux Olympiques de Birmingham. Merci. L'ouverture des Jeux Olympiques de Birmingham est une grande cérémonie culturelle et rituelle, en même temps qui transmet les prédictions du monde et qui montre comment l'humanité va devoir se dérouler dans la suite des temps. Mais avant que je ne commence par là, nous allons d'abord avaler les rouleaux. Nous allons poser les fondements. Bien aimés, soyez accompagnés de votre Bible, c'est une édition spéciale. Je l'insiste, je sais pourquoi. Apocalypse chapitre 1, le verset 1 à 3, lisons la parole de l'Éternel. Apocalypse chapitre 1er, le premier verset. À 3. À 3. Dieu la lui a donné pour montrer à ce serviteur ce qui doit arriver bientôt. Et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté, tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. Alors c'est très important. Si on va nous permettre de voir au niveau de l'écran cette référence, ça va beaucoup nous aider. Regarde le dernier verset 3. On donne un avertissement. Il y a trois avertissements qui se suivent. Tant pour ceux qui habitent l'Afrique, pour ceux qui habitent l'Europe, pour ceux qui habitent l'Amérique et pour ceux qui habitent l'Australie, pourquoi pas, tous ceux qui sont dans la surface de la terre. Alain, quelque chose est dit là. Est-ce que tu peux le répéter? 3. Heureux. 3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie. Donc, il y a 2 avertissements. Le premier, c'est celui qui lit. Le deuxième, c'est celui qui... Ceux qui écoutent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps de lire, mais qui vont nous suivre à travers une nouvelle tendance pour écouter ce que nous allons dire par rapport au livre d'Apocalypse. Donc, il est important, si vous avez raté la lecture, ne ratez pas d'écouter l'émission qui passe. Parce que les 2 éléments vous permettront d'avoir une conduite. Heureux celui qui... Celui qui lit. Ensuite... Celui qui écoute. Qu'est-ce qu'on ajoute là? Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent le parole de la prophétie et garde ceux qui s'y trouvent, écrit. Et garde ceux qui s'y trouvent, hein? Écrit. Voilà. Donc, il y a des choses que vous pouvez voir sous la forme symbolique. Il y a des choses que vous pouvez voir comme des signes de l'Apocalypse, parce que le langage d'Apocalypse est très compliqué. Mais on demande à ce que les habitants de la montagne de l'Éternel gardent ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que cette prophétie, son accomplissement est proche. Apocalypse chapitre 17, le verset 4. Apocalypse chapitre 17, verset 4. Cette femme était habillée de pourpure, de pourpre, voilà, et d'écarlate, et parée d'or. Le pierre précieuse et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations
et des souillures de sa prostitution. Ok. Donc, il y a une dame qui est assise sur quoi? Elle est vêtue de pourpre. De pourpre. Ok. Maintenant, rentre vers le verset 17-3. Avant qu'on entre dans les Jeux Olympiques de Birmingham pour commencer comment décoder. Alors il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise. Tu as vu qui? J'ai vu qui? Une femme. Ok. Vas-y, lis. Je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Attends. Si la réalisation parle le même langage que nous, on a vu une femme assise sur la bête. La bête. Ok. Est-ce que tu peux me chercher la pièce de monnaie des 2 héros? Parce que nous travaillons bien, mais dans le Seigneur, c'est un travail très dur. Hein? C'est en même temps la recherche informatique au niveau des Jourdains. Et ici, c'est la pénétration apocalyptique en termes d'interprétation. Donc, tu vas voir qu'il y a une femme qui est assise sur la bête. Quelle est cette femme assise sur la bête? Voilà, mesdames et messieurs, comment décoder vient de commencer avec ces 3 références. Donc, la première des choses, vous allez constater que dans la pièce de monnaie des 2 héros, il y a au recto une femme qui est assise sur une bête. Mais pendant qu'on va le trouver, je m'en vais directement pénétrer les livres d'Apocalypse, mais sous la forme. Voilà. Regarde, tourne les héros, tu verras, derrière cette pièce de monnaie, il y a dans le recto ou le verso une femme assise sur une bête. Mais pourquoi cette femme est-elle assise sur la bête? Elle représente qui? Mesdames et messieurs, allez vite. Dans la cérémonie d'ouverture de Birmingham en Angleterre, toute une cérémonie a été faite et nous allons essayer de l'interpréter par rapport à ces 3 références que nous venons de suivre. Et donc, si la réalisation parle le même langage que nous, nous allons commencer par Macron. D'ailleurs, qu'on va nous présenter, je vais essayer de traduire en français ce qu'il dit. Macron, lorsqu'il a tenu son discours, il a annoncé quelque chose qui a trait avec l'ouverture officielle des festivités de Birmingham en Angleterre. Il a dit, la bête est là. Mais dans Apocalypse, ici que tu viens de lire dans 17.3, on te dit qu'il a vu une femme assise sur la bête. Fais passer le discours comme ça, moi j'ai traduit, et puis on entre dans le deuxième élément. La bête est là, selon Macron. Il y a une chose que je pense que la génération a quelque chose à savoir. La bête de l'événement est là. Et il arrive. Voilà. Pause. Il parle de la bête de l'événement qui est là. Mais lorsque vous regardez l'illustration de la bête, en fait, c'est un taureau. Regarde bien. Tu vois le taureau? Alors, mais c'est quoi ce taureau? Pourquoi, lorsque Macron parle de la bête qui vient, on nous illustre le taureau sur l'autel? Voici l'explication claire. Gardez ça. Le taureau que vous voyez est très symbolique. Il est donc généralement considéré comme un animal linéaire. Le taureau que vous voyez, c'est parmi les éléments, lorsque vous lisez le livre d'Exode, vous allez constater que Moïse, lorsqu'il descendit de la montagne, il a vu un taureau qu'avait fabriqué Aaron, qu'on appelle généralement les veaux d'or. Écoutez la symbolique. Le taureau symbolise la force créatrice. Le taureau a représenté le dieu El, sous forme d'une statuette de bronze, destinée à être fixée au sommet d'un bâton ou d'une hampe. Enseigne portative, semblable à celle du veau d'or. C'est le prototype de ces emblèmes religieux, remonte jusqu'au début de du 3e millénaire avant notre ère. Communément appelé le culte d'El, pratiqué par le patriarche hébraïque immigré en Palestine,
Cet élément fut proscrit ou interdit par Moïse, mais il subsista jusque sous le règne de David. Ainsi, la tradition grecque, le taureau symbolise l'animal indompté, qui symbolise le déchaînement sans frein de la violence. L'animal indompté, qui symbolise le déchaînement sans frein de la violence. Alors il faut que tu retiennes cette expression. Le taureau symbolise un animal qui introduit le déchaînement sans frein de la violence. Je répète, le déchaînement sans frein de la violence. Alors, lorsque nous quittons ici, allons dans les festivités de Birmingham, regardez le taureau, la cérémonie. Là, ce sont les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques de Birmingham. Ok. Il va mettre la pause. Voilà le taureau dont il est question, qui a pour interprétation dans le langage hébraïque le déchaînement sans frein de la violence. C'est-à-dire qu'à travers la cérémonie de Birmingham, voici le message. Vous constaterez d'abord qu'il y a un taureau. Ce taureau dont vous connaissez déjà la signification n'est rien d'autre que l'animal que tout le monde doit adorer. Mets-moi la pause. Bien-aimé dans le Seigneur, Alain de les regarde. Ceci est appelé en français le Manu Cornito. Rappelle-toi lorsqu'on décodait. Le Manu Cornito. Le Sali Satanique. La bête qui a deux cornes. C'est-à-dire que l'humanité va saluer l'entrée maintenant de la bête dont parlait Macron. Nous sommes en 2022. L'humanité, à travers cette année qui est prise comme une année de référence, on nous enseigne que pendant tous ces petits moments de silence, on préparait l'entrée de la bête dont a parlé Macron. Or, la bête, l'humanité va les saluer. Or, on peut évoluer. Pause. Or, je veux voir le visage de cette femme. Or, Macron dit, il y a une chose que notre génération doit connaître. Que la bête de l'événement est là. Et nous avons compris que, regarde bien la date. 2022. Birmingham 2020. 22. Ok, retenez bien les dates. Or, cette femme est en état, d'après toi, l'interprétation faciale. Souffrance. Ok. Donc, la violence va s'abattre maintenant dans le monde. La violence va s'abattre selon le message de Birmingham. La violence va toucher toutes les races. Parce que la bête de l'événement viendra trouver une souffrance. Parce que la bête de l'événement va laisser entrer en Europe une certaine souffrance. Va laisser entrer en Amérique, en Asie, dans les pays occidentaux, une souffrance comme il n'y en a jamais eu sur la surface de l'espèce humaine. Voici le premier message après ce petit moment de silence où on a vu que le monde allait bien, il n'y avait plus de restrictions, il n'y avait plus de menaces, il n'y avait pas... On est resté pendant un moment donné silencieux jusqu'à ce qu'on nous adresse ce message. Maintenant, lorsque la bête arrive, on y va. La souffrance. Continuez avec l'image. Vous verrez que les gens sont en train de souffrir comme des esclaves. C'est pourquoi, lorsque la bête arrive, vous allez remarquer, il a d'abord le masque sur sa tête. Regardez le masque sur son front. Devant sa tête, il y a beaucoup d'écrits. Mais ses yeux sont rouges. À l'intérieur de lui brille le feu rouge, symbole de la violence et de la colère qui se déchaîne. Maintenant, essaye d'avancer. Pendant qu'il avance, stop. Tu vas remarquer son avancement crée un certain déchaînement, crée une certaine perturbation. Tout le monde est en fuite. Panique. Donc il se prépare maintenant quelque chose qui va arriver dans le monde, qui mettra encore l'humanité dans la panique, Ça va arriver bientôt, parce que Birmingham vient de faire le message codé, au travers comment décoder, nous sommes en train de le décoder. Est-ce qu'on peut avancer? L'humanité sera désemparée. Mais lorsque l'humanité sera désemparée, tout le monde sera dans une situation stationnaire.
mais on verra qu'il s'élèvera dans le monde. Voilà, le message commence à arriver. Il s'élèvera dans le monde, laisse passer l'image, une femme qui s'élèvera. Cette femme représente une église, communément appelée Babylone la Grande. Comme pour dire, Dieu est introduit sur la terre par son Fils, n'est-ce pas? Vous allez dire que Dieu a envoyé son Fils unique, Satan vient d'envoyer son Fils. Il faut que vous compreniez maintenant la comparaison. Ce n'est pas que le diable n'existe pas, non. Le diable, c'est le dragon. Mais le veau d'or, ici, que tu vois, c'est son Fils qui fait son entrée sur la terre. Mais lorsqu'il fait son entrée, tu remarqueras que, malgré sa colère, il y aura une église, il y aura une femme qui a déjà sa lumière. Or, la lumière, selon le livre d'Ésaïe chapitre 60, verset 1 à 2, vous comprendrez l'interprétation. Elle tient une lumière à la main. Cette femme, vous verrez que avec cette lumière, elle avance sans craindre la bête qui arrive. Qu'est-ce que cela veut-il dire? La lumière symbolise la connaissance occulte. La femme représente l'église qui détient cette connaissance. C'est cette église qu'on appelle Babylone la Grande. Je veux que tu le lises dans Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. Le verset 12. Cela nous permet de pouvoir... Mesdames et messieurs, c'est une édition spéciale. Cela concerne les choses à venir dans la suite des temps. Je vous dirai même les périodes. Nous allons faire le décryptage des dates pour essayer d'examiner et de faire sortir une date à la fin, probable date de début des événements qui vont commencer. Mesdames et messieurs, nous sommes dans comment décoder. Avalons le roux. Le rouleau. Posons le fond. Le fond. Apocalypse chapitre 17, Alain Delay, le verset 12. Verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont du roi qui n'ont pas encore reçu le royaume, des royaumes. Mais ils reçoivent le pouvoir de régner pendant 1 heure avec la bête. Mais quelle est la bête qui a 10 cornes? Apocalypse chapitre 13, le verset 1. Avalons le rouleau. Posons le fond. Le fond. Parce que là, on parle d'une bête qui a 10 cornes. Mais la bête qui a 10 cornes sont les 10 rois. C'est-à-dire que c'est la confédération des 10 États. Il y a 10 pays qui se sont associés pour cette attaque. Lis la parole. Apocalypse chapitre 13, le premier verset. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. 7 têtes, nous avons dit, c'est la définition de la bête qui monte au-dessus de la mer Méditerranée. Il s'agit de Vatican. Maintenant, quand on te dit que je vis une femme assise sur la bête, il s'agit de quelle femme? Il s'agit de l'église de Vatican. Mais c'est cette femme, Stella. Montre-moi la petite femme. Stella qui vient avec une lumière. Donc, la bête qui vient aura quelque chose en commun avec l'église de Vatican, qui est symbolisée par cette femme qui a la lumière, qui signifie la connaissance occulte. C'est ici l'entrée en vigueur à l'Indélé du nouvel ordre mondial sous la branche d'une seule religion mondiale. Ok, on y va. Donc tu comprends, la bête est une religion. La bête est une divinité. La bête, c'est le fils du diable qui entre. Voilà. Maintenant, on dit la femme assise sur la bête. Or, la bête monte de la mer Méditerranée, représente le pays à 7 montagnes, c'est l'Italie. Or, en Italie, il y a une religion qui s'appelle Vatican. Donc, il n'y a que Vatican. Lorsque cette bête va venir, on va donner la date. Il n'y a que Vatican. Avec les 10 autres cornes, c'est-à-dire les 10 autres pays dont vous connaissez le nom, je m'abstiens de citer, en commençant par la France. Tu vois maintenant l'interprétation de cette... On l'appelle Stella. Stella and the Dreamer. Il y a des gens qui connaissent l'histoire de ce film. Donc, c'est-à-dire que bientôt, subitement, les gens n'auront plus de passeport renouvelé. Subitement, tous ceux qui n'ont pas de documents en Europe prendront des années et des années pour avoir leur dossier traité. Subitement, les gens vont se retrouver le refus total de renouvellement des identités. Subitement,
vous verrez des complications commencer à arriver. Parce que c'est le prélude de l'entrée de la bête. Ok. Alain Délé, ayant compris les choses sous cet angle que c'est la préparation de l'adoration de la bête. Que Macron a dit la bête d'élevée. Remarquez la chronicité et la ressemblance totale de ce que je veux dire. Et regardez comment ça se mélange pour nous donner un boom à la fin. Alain Délé, la bête dont parle Macron, c'est la bête dont parle Apocalypse chapitre 17, le verset 3 à 4. Mais cette bête représente ce taureau. Or, Apocalypse chapitre 17, le verset 4, il y a une femme qui monte dessus. Est-ce que la femme est déjà montée? Interprétons, laisse-la. Rentre là, tu verras que maintenant l'église de Babylone qui représente le Vatican sera le premier à gérer la fureur et le déchaînement sans frein de la colère de la bête. Ok. Mais avant que la bête ne vienne, plusieurs seront amenés en captivité. C'est leur souffrance qui appellera l'entrée. Donc, on prépare un chaos. Une souffrance sans précédent. Le contrôle de l'espèce humaine. Regarde très bien, Alain, ce qui se passe. On y va. Non, tu es parti plus tôt. Rentre, tu verras Stella est en train de faire un geste. Toutes les personnes qui vont souffrir en Europe, en Amérique, en Asie, dans le système occidental, seront obligées d'écouter la femme. Or, quand la femme vient, elle vient avec une lumière. Alors, est-ce qu'on peut interpréter? Nous avons dit que cette femme représente l'église de Babylone située à Vatican. La lumière symbolise la connaissance interdite ou la connaissance occulte. Lorsque la bête voit la connaissance occulte qui est connue, que fait la bête? Montre. Elle s'arrête. La bête s'arrête. Et regarde, elle tend la main. La main que Stella est en train de tendre devant la bête, c'est le symbole de ce que les Chinois appellent le chi. La transmission de l'énergie humanitaire. Est-ce que tu peux voir la main de Stella lorsqu'elle est en train de le brandir? Voilà, elle met la main devant le taureau. Et tu vois, lorsqu'il met la main, ça s'appelle le chi. Chez les Chinois, la main. Ok, tu as vu la main? Regarde les gestes de cette femme. Par la main droite, elle transmet le chi. Par la main gauche, elle détient la lumière. Et la bête s'arrête. Comme pour dire, la souffrance qui vient dans le monde, la bête de l'événement dont a annoncé Macron, cette bête n'aura de relations d'interaction qu'avec l'église qui a sa connaissance. Vous n'avez pas la connaissance de la nouvelle religion mondiale, cela ne sera pas bon pour vous. Maintenant, regarde, avance. Comment décoder édition spéciale, nouvelle tendance et RB Télévision. Avance, mon frère. Voilà. Maintenant, la bête commence à avancer. Vas-y. Tu verras que la bête, après avoir vu la lumière, la bête continue. Mais on ne s'arrête pas là. Je veux que l'histoire avance pour que nous puissions interpréter avec Jordan. Alors maintenant, quand la bête avance, tu vas remarquer qu'on va entrer dans l'autre élément. S'il n'y a pas de succession, on prendra le deuxième élément. Mais en attendant, Alain Délé, je vais te donner une explication. Regarde, elle arrive. Bon, mets-moi une pause. Ok, Alain Délé. Est-ce que tu peux me rappeler la référence que j'ai donnée à Apocalypse 17:12? Apocalypse 17:12. N'enlève pas ça, on va y aller. 12. Les 10 cornes que tu as vues sont du roi qui n'ont pas encore reçu de royaume. Mais ils reçoivent le pouvoir de régner pendant 1 heure avec la bête. Ils ont une même pensée et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. C'est-à-dire que cette bête a reçu un pouvoir. Mais elle a dit, vous verrez qu'on dit 1h30. En fait, le 1h30 est très symbolique. D'aucuns donnent plusieurs interprétations. Certains pensent que le 1h30 ressemblerait à 1,5 million. D'autres pensent que c'est 1 année et demie. Mais moi, je vous informe que cette pratique commence en 2023. Je vais démontrer ça. Pourquoi je le dis comme ça? Parce que les Jeux Olympiques de Birmingham que tu vois ici viennent nous annoncer une date. Mesdames et messieurs, Apocalypse 17:12, dans les prophéties, le nom Babylone est souvent employé dans son sens large que celui de l'ancienne ville de la nation babylonienne dans Ésaïe 13:1.
vous constaterez que Babylone se présentera sous des aspects à la fin des temps. J'ai dit combien d'aspects? 2. Donc vous comprenez que cet taureau ici aura combien d'aspects? 2 aspects. 2. L'aspect politique et l'aspect religieux. Donc il incarne la politique en tant que nouvel ordre mondial. Novus Ordo Seclorum. Ensuite, il prendra le deuxième aspect, c'est l'aspect religieux. Écoutez-moi très bien. La Babylone politique sera représentée par l'Empire confédéré de la bête. Donc, il y a 10 pays de l'Europe, accompagnés avec les États-Unis, ayant à leur tête la femme qui habite sur le pays à 7 montagne, à savoir Vatican. Donc, les données politiques sont données par les États-Unis d'Amérique en complicité avec les 10 autres pays, à savoir l'Allemagne, à savoir la France, à savoir la Grande-Bretagne qui introduit cette notion, à savoir la Belgique, à savoir la Suisse, et que sais-je encore que nous allons développer dans les moments à venir. Alain Délé, écoute-moi très bien. C'est ici que vous comprendrez. Dans Daniel chapitre 2, le verset 31, il y a un message, lisez dans votre Bible, vous allez le comprendre. Mais Babylone comprend toute la chrétienté apostate et sans doute la papauté jouera un rôle très prépondérant. Il se peut fort bien qu'en ce moment-là, toutes les religions du monde s'unissent pour une seule religion qu'on appelle une seule religion mondiale. Maintenant, rentre, interprétons le fait pour voir comment ça va tendre pour devenir une seule religion mondiale d'après les Jeux Olympiques de Birmingham. Il faut bien décoder. Vous voyez, les gens nous amènent dans des distractions inutiles. Ah non, ceci, c'est là. On nous distrait. On fait des débats inutiles alors que les élites nous montrent quelque chose. Bon, on va aller quand même à l'indélé. On va prendre quelques minutes dans l'interprétation de cette histoire. Vas-y. La bête est en train d'arriver. Et vous allez constater un fait. La bête va se prosterner devant la main de Stella, tu vois? Je vais vous expliquer réellement. Fais-moi une pause là. Une pause, voulais-je dire. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, nous allons essayer de vous expliquer la symbolique avec l'interprétation intellectuelle. Vous avez d'abord constaté qu'il y avait une bête qui entrait. Et vous allez voir que tout le monde fait le salut satanique. On est passé. Après le salut satanique, vous allez voir que Stella se lève avec sa main pour communiquer l'énergie de Chi, qui représente la religion de la papauté du Vatican avec la connaissance interdite. Alors maintenant, nous allons interpréter les signes et les symboles tout en commençant par illustrer à tout le monde quel est le message qu'on nous demande d'avoir. Alain, le salut satanique que tu vois là, c'est le salut du diable. C'est la forme des cornes. Nous appelons cela le Manu Cornito ou le salut satanique. C'est-à-dire que cette religion sera la première à faire allégeance au diable. Ok, donc l'église apostate, la chrétienté sous la forme de l'église apostate, représentée par la papauté, elle sera la première à saluer cet animal qui va accepter parce qu'il n'obéit qu'à la connaissance dont il a transmis en tant que Babylone et la grande. Ok, on y va. On peut avancer. Vous allez remarquer que lorsque cette... voilà, vous voyez que regarde, il y a beaucoup de gens qui sont devant la bête. Et la fumée sort du nez de la bête qui illustre la colère, la violence que détient la bête, mais qui sera domptée par la chrétienté apostate, qui représente cette femme, Stella, mais qui tient à la main sa lumière. Alors maintenant, vous allez voir que cette femme va avancer. Comme elle est la représentation d'une certaine église de la papauté,
Elle doit faire boire à toutes les religions chrétiennes cette lumière, afin que les autres nations l'acceptent. Laisse les images passer. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est ici comment décoder. La bête avance. Mais elle avance sous le leadership de la chrétienté apostate. Regardez très bien. Alors, pendant qu'il va commencer ses activités, regardez très bien ce qui se passe. La bête dont a parlé Macron a trait d'avancer. Et remarquez ici, les couleurs sont différentes. Il y a la couleur jaune, la couleur verte, le noir, le vêtu en blanc, le vêtu, donc cela représente l'espèce humaine. Allez, regarde, les femmes habillées comme des moines. La première religion, après la papauté, à venir de s'approcher de la bête, qui s'habille comme ça dans le monde? C'est en Amérique? C'est en Amérique qu'on s'habille comme ça, avec des robes. C'est en Europe. Quand tu dis moine, tu vois l'Asie. Donc, on vous signale qu'une deuxième puissance viendra de là. On y va, mon frère, laisse passer les images. Mais on prend le deuxième alors. Shalom enfants de Dieu, je suis votre frère, le prophète Paul Fulgence Koussou, le pasteur principal de l'église Emmanuel Rapha. Sur cette vidéo, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. La première est, depuis décembre 2021, l'église Emmanuel Rapha est propriétaire d'un terrain grâce à votre soutien, grâce à votre appui. Et ces terrains se situent sur l'avenue Bobila dans la commune de Ngaliema. La deuxième des choses, je viens auprès de vous, mes papas, mes mamans, mes frères et sœurs, vous demander votre accompagnement pour la construction de la dite temple. Nous avons besoin de vous. Nous voulons bâtir ces temples ensemble. Vous voulez contribuer à la construction de ces temples, en tout cas, n'hésitez pas et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Il y a un numéro M-Pesa qui est affiché au bas de votre écran. Même pour nous contacter, vous pouvez contacter le même numéro. Le numéro est sur WhatsApp ou encore il y a un lien PayPal qui est affiché là-bas. Tout ce que vous avez, vous voulez contribuer à la construction de ces temples. En tout cas, Dieu ne manquera pas à vous bénir. Faites-le non pas pour le prophète, mais faites-le pour l'amour de Dieu et pour soutenir l'œuvre de Dieu. Si une fois l'église Emmanuel Rapha où le prophète Fulgence a été une bénédiction pour vous, pour votre famille, pour votre nation, alors n'hésitez pas à être aussi une bénédiction pour l'œuvre dont il est pasteur. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Voilà, à partir de Jeux Olympiques de Birmingham, il y a un message qu'on transmet à l'humanité qui concerne l'Europe, l'Amérique, l'Afrique, l'Asie et tout le monde. Surtout ceux qui sont d'abord en priorité dans des zones occidentales. Alors, quel est ce message qu'on adresse? Commençons maintenant comment décoder Jeux Olympiques Birmingham qui nous annonce les couleurs à venir de l'avenir. Stella, je vous ai donné l'explication. Elle représente la chrétienté apostate, qui a comme en tête la connaissance exigée par la bête pour collaborer avec la bête. Connaissance occulte. Voilà, ça s'appelle une nouvelle religion mondiale. Mais là, c'est toujours là. La femme, elle est seule. Elle a transmis l'énergie elle-même. Ça dit, ça, c'est l'église de la papauté du Vatican seule, représentée par cette femme. Et elle peut arrêter la bête, elle peut gérer la bête, parce que sa connaissance est l'élément indispensable pour bien vivre avec la bête. Et il n'y a que la papauté du Vatican
qui détient la connaissance dont a besoin le fils de la bête. Regarde maintenant ces sorcières. Elles sont en train d'adorer. Regarde la main. Ces femmes sont des sorcières. Des sorcières qui incarnent. Maintenant, la deuxième des choses, après la chrétienté des papautés Vatican, la deuxième catégorie de classe qui va s'adapter à la bête, c'est la classe de la sorcellerie scientifique et traditionnelle. C'est comme ça que vous verrez, c'est ça qu'on appelle la vénération. C'est la position de la vénération. Donc, c'est-à-dire que dans les jours qui viennent, tout celui qui n'aura pas la connaissance exigée pour une seule religion mondiale va se retrouver dans les slavery, avec les chaînes. Après que ces femmes commencent à adorer la bête, et vous allez remarquer que toutes ont mis le main, et cette femme, Stella, va tourner. Très bien, en paix. Maintenant, le tout. Il n'est plus fâché comme il était fait. Mais la prochaine chose que vous voyez, les nations commencent à donner maintenant tout le monde. C'était d'abord la femme, maintenant c'est les nations. Regarde, il y a la flamme blanche, il y a la peau noire. Donc, oui, c'est-à-dire qu'au-delà de la religion du Vatican, tout le monde doit maintenant donner allégeance son énergie humanitaire. Et regarde bien, suivez très bien. Après que cette femme ait permis à d'autres nations, immédiatement, les Jeux Olympiques commencent. Pause. Pourquoi ça? Parce qu'on a commencé avec la femme, ensuite les sorcières, après les sorcières, la race, après la race, les Jeux Olympiques et quoi? Or, les Jeux Olympiques, c'est la rencontre des 5 continents. Donc, voici la chronologie des choses. La bête viendra. C'est d'abord la papauté chrétienne qui va être le premier à l'adorer pour lui donner son pouvoir et sa connaissance à travers la lumière. Ensuite, on va solliciter la communauté de la sorcellerie scientifique et traditionnelle. Après la communauté de la sorcellerie scientifique, il y aura des races qui seront représentées. La femme noire et la femme blanche et la femme noire qui transmettront maintenant à leur tour leur énergie. Ensuite vient, entrons directement mon frère Couron, le temps est très réparti. Les Jeux Olympiques représentent la race humaine. Tu as compris maintenant. Alors c'est tout le monde maintenant qui va entrer dans le jeu de la nouvelle religion mondiale. S'il te plaît, on continue. Regarde bien. Tout le monde va maintenant entourer la bête. Mets-moi la pause. Différentes cultures, différentes civilisations, différentes races, différents peuples vont maintenant entretenir la bête. Et soudainement, tout le monde aura la lumière. Alain, regarde, ce n'est plus seulement Stella, la fille, qui a la lumière, c'est que les nations vont voir la coupe de la prostituée. Maintenant, tout le monde va croire. Ils sont en train d'adorer la bête et ils seront contents. Ainsi, l'amitié sera entretenue entre le bête et les nations. Est-ce qu'on peut continuer? Mets-moi une pause. Alain Dele, regarde, il y a combien de cercles? Le premier est entouré par le sorcier, le plus initié. C'est le premier cercle. Hein? Oui. Maintenant, regarde. Oui, merci. C'est le premier cercle entouré par les sorcières. Deuxième, c'est la religion. Parce que ce sont les femmes. C'est la femme qui, on avait vu au début, c'était là, elle s'habillait comme ça. Donc, le premier rang, les sorcières maintenant prennent la place pour prendre soin de la bête. Et les sorcières viennent, et les religions viennent après. Mais maintenant, après les religions, continue l'image, tu verras. Le peuple maintenant. Ah, alors tu commences à décoder. Voilà, maintenant, c'est le peuple qui vient. Ils vont entourer la bête. Ils vont commencer par s'agenouiller. Ensuite, ils vont... Là, c'est les yeux
La bête. C'est écrit sur ces noms. Doors, power, pouvoir, ouverture des portes. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus l'opportunité de faire quelque chose dans le jour à venir si les portes ne sont pas ouvertes par la bête. On peut avancer. Maintenant, pause. Voici maintenant l'accomplissement de l'Apocalypse chapitre 17, le verset 3. Garde ça. Laisse-le comme ça. Lis maintenant Apocalypse 17, 3. À ce niveau, comment décoder est arrivé maintenant pour illustrer le message de l'Apocalypse. Qu'est-ce qui est écrit? Apocalypse chapitre 17, verset 3. Avalons les roues. Le rouleau. Posons les fonds. Le fondement. Ok. Alors il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms de blasphème. Pause, Alain. Révélation 17, 4, 4. Et je vis une femme assise sur la bête. Et la bête, c'est la couleur écarlate. Pourpre cramoisi. Donc, les Jeux Olympiques de Birmingham viennent nous annoncer qu'il va se passer quelque chose de bien bientôt. On a laissé aux gens le temps de quitter l'Occident, ils n'ont pas voulu. On vous a laissé le temps de prendre vos décisions, vous ne les avez pas prises. Maintenant, Apocalypse 17, 4 va frapper. Mais la question se pose, y a-t-il une autre information qu'on nous donnerait qui nous permettrait d'avoir plus d'informations? Je vais continuer. Là où la femme se met sur la bête dans notre prochaine édition. Mais maintenant, selon le sommaire, l'explication de cette femme de Apocalypse 17, 3 à 4 est complétée par un message codé d'un livre, d'une revue de presse, tenu par des grandes familles richissimes, notamment appelées des économistes. Ok. Alors, quand cette femme sera assise sur la bête, qui nous dit des économistes? Deuxième question à toi, Alain, c'était quoi le deuxième sommaire? Changement de couverture de la revue des économistes, page d'accueil 2022. Merci. Est-ce qu'on peut avoir... Alors, nous demandons à ceux qui sont à la maison. D'abord, nous commençons par la première comparaison. The Economist est une revue de presse très, très populaire, hein, qui d'ailleurs, certains le savent, nous les avons interprétés la dernière fois par rapport aux 4 dates. Tu te rappelles? Ceux qui veulent savoir comment décoder la dernière émission, vous verrez tout là-bas. Mais regarde les changements. Alain, le premier changement, c'est que tu verras que The Economist, hein, premièrement, essaye de nous présenter une autre page d'accueil, hein, à part 2022. Regarde. C'est écrit The Economist, Les Mondes en 2020. 2021. Okay. C'est là où nous avons donné la prédiction de 2021. Mais maintenant, regarde bien, en 2021, c'est écrit Le Monde en. En anglais, The World in. Tu vois cette différence? Donc, on nous parlait uniquement de l'année 2020. 21. Ok, je veux que tu comprennes bien anglais. The World in. L'année en. Le monde en. Donc, le secret de 2021 était révélé par des économistes. Et cela ne concernait que 2020. 21. Mais maintenant, va dans la publication de la page d'accueil des économistes, 2022. Qu'est-ce qui est écrit? The World Ahead 2022. Ce n'est plus le monde en, c'est le monde vert. Maintenant, qu'est-ce qui indique que vert? C'est-à-dire, la page d'accueil annonce une série de prédictions. Regarde bien là où on a écrit The World Ahead 2022. Monte, oui. Voilà. Rentre vers la boule là. Allez, tu vois la boule? Elle représente le monde. Non, au-dessus, à côté de World, oui. Le dessin là, le symbole qui est là. Maintenant, le symbole que vous voyez, c'est là où on dit il faut décoder. Parce que le symbole, il est différent. Dans la connaissance des symboles, Alain, retiens que tout symbole utilisé par les élites revêt beaucoup de caractères. Notamment, il est équivoque. Deuxièmement, ambigu. Troisièmement, profond. Quatrièmement, énigmatique. Donc, on comprend par un symbole, c'est le signe visible de quelque chose d'invisible. À la différence de la métaphore est une allégorie qui est destinée à être comprise. Mais les symboles sont destinés à être décodés. Voilà où se trouve la difficulté. Maintenant, ces symboles ici que tu vois symbolisent le monde.
Mais vous allez voir, le monde vers la droite, là où c'est écrit D, il y a une flèche. La flèche détermine la tendance de l'avenir. Donc on ne parle pas exactement seulement de 2022, non pas de 2022, en commençant par une flèche qui vient de quelque part, pour aller quelque part. Donc on a 3 dates. Le début, là où se trouve la flèche, et là où se dirige la flèche. Ok. Rentrons maintenant dans l'image. Le magazine détenu par les grandes familles influentes et richissimes, elles ont choisi une année particulière pour changer le titre de leur édition à succès. C'est quelle année? 2022. Exact. Alors, on dit, quel sera le monde vers les environs 2022? Vers les environs. Les environs. Donc, c'est une prédiction. Vous allez remarquer que lorsqu'ils l'ouvrent bien, ils vont se focaliser sur une année précise et donner la tendance de l'avenir. Voilà un nouveau logo que je viens de définir là-bas. Mais regardez-moi cette histoire remplie de révélations. Regardez-moi cette histoire remplie de messages. On va commencer à indiquer. Le premier, c'est quoi? Microscope. Prends-moi l'angle microscope seulement. Le microscope est un appareil qui sert à détecter les microbes. Ok. Regardez dans le microscope. Donc il y a un microbe qui a été détecté. Et ce microbe a sa formule chimique. 3 boules rouges, une boule noire et une boule blanche. Ça s'appelle le composé chimique de ces microbes. On avance. À côté du microbe, juste à côté du microbe, au-dessus, nous constatons la tonga mibale. Hein, vous constatez la tonga. Ok, pour éviter des problèmes. Cela signifie qu'après la découverte du microbe, ça va nécessiter quoi aller? Des tongas. Ah, voilà, maintenant vous comprenez qu'il nous explique tout. Après la découverte des microbes, ça va nécessiter le tonga, qui va se donner 2 fois. Mais le tonga qui se donne 2 fois sera suivi d'un 3e tonga, qui n'a pas la couleur blanche, mais qui a la couleur rouge. Maintenant, le tonga sous la couleur rouge va représenter la 3e épicole qui va commencer bientôt. Celle de la ligne rouge à franchir. Après tout le temps de repos que vous avez eu, en effet, dans le passé, vous avez eu des tongas. Et maintenant, il sera question de vous ajouter le 3e. Mais le 3e est en rouge, il n'est pas en blanc. Brusquement, les élites vont demander à la population d'accepter le 3e tonga. D'ailleurs, ils savent qu'il y a 3 années dans lesquelles se déroulera ces 3 choses, afin d'imposer totalement la coupe de la soumission à travers les sérins et le tonga qui est rouge. Je suis en train de décoder. Je voudrais que vous sachiez que l'année 2022 est pour les puissances de l'ombre l'année de tous les dangers. Alors, des économistes nous font savoir ces découvertes. On va interpréter. Va au centre. Il y a des dates. Essaye d'agrandir. Allez, je veux que tu participes. Que tu me dises, il s'agit de combien de dates? Combien de dates? 3. Ok. Le premier, c'est quoi? 20. Non. Au-dessus, c'est 20, 20, 20. Mais en bas, les dates changent. 21, 22, 23. C'est-à-dire, si tu donnes les années, tu donneras combien? 2021. Merci pour le décodage, Alain. Ah, il faut que nous allions faire une conférence aux États-Unis, ensuite nous venons en France. Alain est le modérateur principal. Ah non, il ne faut pas aller, Alain. Les mauvais moments vont commencer bientôt. Mesdames et messieurs, je vais vous donner une date à la fin. Si bien le temps va nous permettre, parce qu'on est déjà à 52 minutes. Allez, on y va. 2021. Hein? Ok. Ensuite, 2000 quoi? 2022. Ensuite? 2023. Est-ce que vous pouvez me faire pour connaître la date de début? Hein? Du tonga rouge. Faites-moi la sommation. 2022. Tu vas voir, ça va représenter un chiffre. Ah, mais on a besoin de calculs, mon frère. Bon. 2021 plus 2022, ça donne combien? 4023. C'est pas ça? C'est
Même Jordan ne peut pas faire les calculs là-bas, ça devient dangereux ici. Donc, 2021 plus 2022, ça donne 4023. Hein? Maintenant, 4023 plus 2023, ça donne combien? Alain, les stylos. Les stylos. Donne-moi les papiers. C'est très important ce que nous avons. Est-ce qu'on peut rentrer, tu arrêtes là? Alain, regarde. On prend ça. On rentre, on va rentrer. Est-ce que vous pouvez zoomer? Ça ne se fait pas voir. C'est visible, non? Ça va. On essaye de voir. 2000 combien? Oh là là. C'est pas facile. Mes amis, vous voyez dans quelles conditions nous travaillons? Si vous avez le temps de nous... Voilà. Envoyez-nous les caméras là, plus sophistiquées que ce qu'Alain a. Ne demandez pas qu'est-ce que nous avons besoin. Dans ce travail ici, c'est tous les corps de Christ qui travaillent. En 2022, voilà. On est là. Ici. 2 plus 2 égale combien? 4. Ok, je mets 4. 0 plus 0. 0. 2 plus 2. 4. 1 plus 2. 3. Alors, la dernière année, c'est combien que tu avais vu? 4000 comment? Non, non, non. 2021, 2022, oui. Ensuite 2020. 2023. Ok. 2023. C'est ça. Allez, prends-moi Apocalypse. Chapitre 13, le verset 17. On calcule. Alors, on va là. Oui, je vais te donner. 4 plus 2 égale combien? 6. Hein? 6. Ok. 0 plus 0 égale combien? 0. 4 plus 2 égale combien? 6. 3 plus 3 égale combien? 6. 0 s'appelle élément net. Neutre. On va barrer 0. Ça donne combien? 666. C'est le nombre de la bête. Donc, les 3 années d'essai pour préparer l'entrée de la bête, c'est 2021, 2022 et 2023. Maintenant, certaines personnes vont dire, ah, mais comment il fait ce calcul-là lui-même en vertu de quoi? 0, c'est l'élément net. Comment voulez-vous que je considère 0? Maintenant, Apocalypse chapitre 13, le verset 17. On a dit que celui qui a de l'intelligence et de la sagesse calcule le nombre de la bête. Donc, les 3 années concernées par la manifestation de la bête dont a parlé Macron, qui est le taureau, c'est 2021, 2022, 2023. C'était la première démonstration. Lis-moi la parole. Apocalypse chapitre 13, verset 17. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Est-ce qu'on a dit celui qui est bourrique? Non, non. Oh, allez. Ici, bien aimé, ce n'est pas question de bourrique. On quitte le royaume de l'esprit, on va dans le royaume de l'âme. Là où se trouve l'intellect, la connaissance et la mathématique. Donc ici, il ne faut pas oser. Parce que si tu oses, la mathématique va te bloquer parce que ça demande de l'intelligence mathématique. Bon. Maintenant, deuxième démonstration. Rentrez dans les tableaux. Pour vous dire que c'est en 2023 que ça va commencer. Alain Dele, il y a combien de dates? Je reprends la même question. 2000 combien? 21. Après 2000 combien? 22. Après 2020? 23. Attends. Qu'a dit Apocalypse? Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. La bête. On va essayer maintenant autrement. Regarde. Donne-moi toujours le noir que tu avais donné. Allez, c'est combien de dates? 3. Allez-y. 2 plus 0 égale combien? 0. 2. 2 plus 2. 2. 2 plus 1. 4 plus 1. 5. 5. Ça donne combien? On y va. Deuxième. Là. 2 plus 0. 2. 2 plus 2. 4. 4 plus 2. 6. 2 plus 0. 2. 2 plus 0. 2 plus 0. 2. 2 plus 2. 4. 4 plus 3. 7. Numérologie. 5 plus 6. 11. 11 plus 7. 18. Égale combien? 18. Quand tu prends les chiffres que ça a donné là-bas, 6, plus 6, plus 6, égale combien? 18 n'est que l'incarnation chiffrée de 666.
Maintenant, si quelqu'un pense qu'avec toutes les dates, tu peux faire ça, choisis-moi 3 dates, commence aujourd'hui, jusqu'à la fin du monde. Tu n'auras jamais 18 ans. 6 x 3. Le 3 représente les 3 années de préparation. 6, c'est le nombre de la création de l'humanité. L'homme fut créé le 6e jour. Lorsque le mal voudrait atteindre son comble, l'humanité doit être représentée pendant ces 3 dates. On avance. Mesdames et messieurs, il nous reste un peu de temps. Et vous allez constater. Maintenant, pour arriver à cette fin, ouvre un peu la chose, tu vas voir. Pour arriver à cette fin, pour avoir ce symbolisme, regarde bien. Regarde bien là où il y a les chiffres, en dessous de la tête du président chinois. Au milieu là, juste en bas de son menton. Voilà. Tu peux l'agrandir encore, c'est possible. C'est possible. Bon, allez, ça c'est quoi? C'est un microprocesseur. Maintenant, le microprocesseur qui est au centre de la couverture symbolise l'intelligence artificielle. Donc, pour atteindre les 3 éléments pendant les 3 ans, on va introduire ce qu'on appelle le passeport numérique. C'est comme ça qu'avec l'adoption du passeport numérique, qui nous tracerait dans tous les domaines que nous allons faire afin de créer d'abord un climat de peur. D'ailleurs, c'est déjà connu. Au niveau de la santé, tu n'as pas d'épicole, tu n'entres pas. Au niveau de l'écologie, c'est pareil. On estime que tu es un mauvais citoyen, tu pourras nuire aux intérêts des autres. On va instaurer un système bientôt qui va prendre place. Ça s'appelle le système de quota carbone. C'est-à-dire que tout le monde sera bien étudié en fonction de sa consommation. Tu consommes beaucoup, tu peux perdre des points. Mais il y aura l'introduction maintenant de la monnaie virtuelle dont on a parlé la dernière fois. Et vous allez voir dans la couverture de 2022, Jordan, on nous montre les dollars, mais qui brillent. Les sphinx. Voilà. Regardons-nous cette image, parce qu'on va totaliser 1 heure, on ne saura pas déborder, mesdames et messieurs. Alain Dele, je vais te laisser la place parce que si je continue à exposer ce que je vais étudier, on risque de... The Economist, ça c'est en quelle année? En 1988-89. Get ready for world currency. Nous sommes en quelle année? 2022. Hein? Prends 2022 moins 1989. Ici, c'est pourquoi comment décoder devient difficile. Parce qu'il y a la mathématique dedans, il y a la trigonométrie dedans, il y a l'informatique dedans, il y a tout. Maintenant ici, là, il faut que tu sois préparé par Adonai. 1980. 33. Ça donne combien? 33. Ok. Maintenant, pourquoi 33 ans après? Hein? Pourquoi le chiffre 33? Maintenant, je vous pose la question. Jésus-Christ, quand il a commencé son ministère, il a commencé à quel âge? À 30 ans. Il a fini à quel âge? Mais pourquoi on choisit 33 ans plus tard pour changer la date de la couverture de la page d'accueil? Pour eux, le sommet de la connaissance de la divinité s'arrête à 33 ans pour Jésus. Voilà pourquoi les 33 représentent les 33 degrés de la franc-maçonnerie qui incarnent l'évolution de la technologie mondiale. 33 ans plus tard, on décide maintenant de faire tomber le dollar. Ah, ici, ce n'est pas l'intelligence humaine, mes frères et sœurs. Je n'ai rien de meilleur que vous. J'ai été simplement choisi par Dieu pour être celui qui va ramener le peuple des ténèbres à la lumière. La main que tu vois, qui cache un œil, signifie que l'œil de la connaissance du bien et du mal, derrière le 1 billet de dollar, qui donnait la ligne politique depuis 1944, où le dollar était considéré comme la monnaie des réserves. Bientôt, nous allons entrer dans le Bitcoin, dans les Litecoin, nous allons entrer dans les Cardano, nous allons entrer dans les Ethereum. Donc, ce sont des monnaies numériques qui se développent. Je vais terminer par là. Mesdames et messieurs, vous allez comprendre qu'il y a trop de choses, mais nous sommes talonnés par le temps. Rentre vite au milieu. Nous allons terminer avec Alain Dele parce qu'il est important que les gens prennent des précautions. Maintenant, une question se pose. Agrandi.
Alain Delé, tu vois comment le monde est en train d'être interprété, mais les gens continuent à dormir. Les gens trouvent bien de m'insulter. Les gens trouvent bien de raconter n'importe quoi. Mais je dis merci. Merci à tous ceux qui m'encouragent. Non, agrandis mon frère. On termine. Il est 1h, on termine. Non, 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 non. Zongisa, on a si makoto. Quoi agrandir tes Zongisa. Recule un peu derrière. Excusez-moi d'avoir parlé lingala. Alain, il y a combien de visages de gens dans cette histoire de 2022? 2. Il y a le président de la Chine. La Chine. Et Joe Biden. Joe Biden. Ok. Pourquoi ils ont mis ces deux gens? C'est les deux puissances mondiales économiques. Pour l'instant. Les États-Unis et la Chine. Les deux puissances économiques mondiales. Regarde devant le visage de qui? Du président de la Chine. Qu'est-ce qu'il y a? Agrandi. Il y a des tendances. Non, monte. Voilà. Tu vois des tendances, comme des flèches. Cela symbolise la force des produits intérieurs bruts de la Chine. Cela sera comparé avec le produit intérieur brut de Joe Biden, 200. Voilà, lui aussi c'est ça, la tendance. Donc il y aura le calcul des taux d'intérêt qui va commencer. Mais regarde, il y a des énergies éoliennes. Montre, oui, tu vois la petite énergie éolienne. Cela symbolise l'entrée dans le monde de la monnaie virtuelle. La grandeur détermine la valeur de la monnaie virtuelle. Ici, là, tu as le Bitcoin. Le Bitcoin ne marche pas bien parce que cela demande beaucoup d'énergie électrique. Va de l'autre côté, tu verras encore. Le Litecoin. Litecoin, c'est tout à fait l'enfant. Hein? C'est l'enfant du Bitcoin. Monte au-dessus, la plus grande. Le Cardano, c'est ça. Donc, il y aura développement dans les jours à venir de monnaie numérique virtuelle. Mais maintenant, il se pose un problème. Quand tu regardes la Chine, il y a un truc rouge là. Comme un produit. Voilà. Alain, d'après toi, ça symbolise quoi? Sur sa mâchoire, il y a les symboles de microbes. Il y a des microbes, regarde là-bas. Ce que tu vois là, les papiers comme les nuages, ce sont des microbes. Mais il y a le contrôle du microbe à partir de la Chine. C'est-à-dire, le microbe qui fera son apparition trouvera toujours son antidote. En Chine? Ok, donc attendez qu'en Chine, ça va encore barder. Mais lorsque tu ouvres la chose, je termine. Rentre normalement. Ben, voilà. Nous avons les deux puissances mondiales qui vont devoir entrer en scène. C'est pourquoi tu as vu le président Joe Biden est allé faire sa tournée en Asie en commençant par la Chine parce qu'il tente de proposer le leadership. Maintenant, le leadership de l'économie mondiale se retrouve entre ces deux nations. La Chine et les États-Unis d'Amérique. Alain Delé, je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Je crois qu'il y a eu plusieurs révélations. Mais il y a eu une révélation que je n'ai pas dite. Hein. Je vous avais promis. Si tu termines, tu me demandes. Oui. Je te dis la date qui va commencer tous ces événements. Effectivement, on va finir par là. Donc je crois que c'est vraiment une très bonne chose, une édition spéciale. Et vous avez compris pourquoi est-ce que nous avons appelé cela édition spéciale. Déjà, vous qui nous suivez sur ERB Télévision, ainsi que sur Nouvelle Tendance Télévision, sur YouTube, si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner. Et cela nous fera vraiment plaisir. Et surtout, ça vous permettra de ne pas rater tout ce qu'on aura posté comme vidéo parce qu'il y a une continuité. Tout ce que l'homme de Dieu est en train de dire aujourd'hui, je crois que ça date. Ça ne date pas de cette année. Il a commencé à dire cela depuis. Et malheureusement, pour ceux qui endurcissent encore leur cœur, qui pensent que non, voilà, il dit tout ça pour faire peur aux gens et tout. Mais ce qui m'étonne, c'est que c'est après qu'eux-mêmes prennent des vidéos. Ils vont mettre dans la télévision. Tu avais dit ça, c'est arrivé. Je vous avais dit qu'il y aurait des coupures d'électricité, sans te couper à l'air. Vous serez informés. Comme ils ont fait ça à Birmingham, officiellement, les États des 10 rois vont officiellement informer leur peuple qu'il y aura des délestages et des coupures d'électricité. Or, je vous avais dit, avant d'introduire la grande arnaque financière pour faire chuter le dollar et disparaître la monnaie en papier, il y aura quoi? La réinitialisation. La réinitialisation voudrait dire, dans le langage informatique, que le camp sera en noir. Mais pendant que le camp est en noir, la machine est en train de rentrer vers zéro pour commencer la monnaie virtuelle. Les essais, les tests de coupures d'électricité ne sont pas des coupures d'électricité en soi. Ce sont des techniques d'essai pour l'installation de la monnaie virtuelle.
Donc un bon matin, ils vont tout arrêter par un bouton. Ça sera le scandale de l'humanité plus fort que le virus qu'on a connu. Maintenant, la date du début, ils nous ont signalé. Donne-moi la conclusion. Mesdames et messieurs, notez la date. C'est ici que je dis aux gens qui se fâchent contre les dates que je donne. Oh non, tu avais dit à cette date-là, ceci va arriver. Non, 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 s'il vous plaît. Si vous savez que vous êtes cardiaque et que vous ne supportez pas des révélations parce que vous n'habitez pas l'autel, vous n'habitez pas les temples, vous n'habitez pas, vous n'êtes pas adorateur, les enfants de Dieu seront protégés. Et d'ailleurs, Dieu en parle déjà à ses élus. Tout celui qui craint l'Éternel, sache que ce message est pour toi. Lève ta tête, car ton salut commence à venir. Regarde maintenant avec Jordan. Bon, vous, Alain, quand tu regardes ceci, c'est les rondes là, hein, rondes. C'est quelle forme? C'est la montre. Ronde là, c'est la montre. Au milieu, c'est là où il y a l'élément qui distribue l'heure et... Ok. Maintenant, si tu regardes ici, regarde bien au début, du côté gauche. Ça commence par 1, agrandis un peu. Ensuite, vous verrez des barres, des codes barres. Regarde bien. Des barres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jusqu'au milieu, ça fait 12. Il y a 12 barres. Pourquoi il y a 12 barres? Parce que l'année 2022 compte 12 mois. 12 mois. Donc on vous dit, lorsque l'année 2022 aura atteint ces 12 mois, maintenant tu vas progresser, tu verras, on dit, non seulement on a dit 12 mois, on nous informe que dans la sommation des barres rouges, là où tombent les barres rouges, le premier c'est 1, c'est le début, non? Le deuxième c'est 15, là où la barre rouge commence, c'est le 15e barre. Et le troisième, si vous continuez à 12, pour aller vers là, vous verrez que ça se limite vers... Montre-moi, rentre comme ça, oui. La barre rouge se tient là, 23. Ce qui fait apparaître quoi? 1, 15 et 23. C'est le système de la datation américaine. En Amérique, on commence par le mois. Ensuite, on prend le jour pour terminer avec l'année. Alain Délé. Ça nous donne exactement ça. 1, 15. Papa prend. Ceux qui ont eu le temps de s'échapper, ou ceux qui pensent que je rêve, notez cette date. Ceux qui pensent que je rêve, notons cette date. 1, 15. Janvier 2023. C'est quelle date? Le 15 janvier 2023. Ah, le 15 janvier 2020, 23. Il ne reste que 4 mois pour aux gens de prendre des précautions par rapport à ce que le Birmingham vient de montrer. 4 mois pour prendre des précautions par rapport à ce que les économistes viennent de donner. Moi, je n'ai interprété que ce qui est écrit là. Mais avec l'intelligence de Dieu, j'ai pu vous indiquer la date. Le 15 janvier 2020, c'est le début de tout ce qu'ils ont commencé à programmer. Mesdames et messieurs, je demande à tous ceux qui craignent le Seigneur. La Bible dit, lorsque vous verrez ces choses commencer à arriver, levez votre tête car votre salut arrive. Que l'Éternel Dieu soit avec tous ceux qui espèrent en l'Éternel. Alain va vous donner la joie de savoir que vous serez protégés. Ceux qui espèrent en l'Éternel, ceux qui l'ont reçu en tant que Seigneur et Sauveur. Alain, on conclut. Apocalypse, chapitre 11, 1 à 2. Oh, merci Seigneur Jésus. Apocalypse, chapitre 11, le verset 1 à 2. Merci beaucoup Jordan, merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Mon numéro est là. Là. Ça c'est mon numéro. Deuxième. Donc plus 243 90 79 66 785. Je veux que nous puissions prier. Il est temps de demander à tous les pasteurs de l'Amérique, aux pasteurs de l'Europe, aux encadreurs des âmes, des élites de Dieu. Mettons-nous ensemble, déterminons des jours où nous allons commencer à faire des prières ensemble de partout avec Alain Délé. On va choisir une journée. On va commencer à venir ici, même 1 heure du temps d'intercession. Vous demandez à tous les pasteurs qui croient au message que j'annonce. On se retrouve déjà le vendredi à partir de 19h à 20h. C'est un moment d'édification, un moment d'appel et un moment de prière. Alain Délé conclut. Apocalypse chapitre 11, verset 1
À 3. En me donnant un roseau semblable à une verge, en disant lève-toi et mesure le temple de Dieu. Amen. L'autel et ceux qui y adorent. Mais les parvis extérieurs du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations. Et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser. Merci, on arrête là. Nous demandons aux habitants de l'autel, nous demandons aux habitants du temple et aux adorateurs. Je vais prier. Père Céleste, au nom de Jésus. Père Céleste, au nom de Jésus. Je te loue, je te glorifie. Je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi Saint-Esprit. Louange à toi Saint-Esprit. Le communicateur indispensable de la grâce. Les communicateurs indispensables. Aujourd'hui, en ce net moment, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Et je crois dans mon cœur. Et je crois dans mon cœur. Que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Mon esprit est sauvé de cette violence. Mon esprit est sauvé de cette violence. Mon âme est sauvée de cette violence. Mon âme est sauvée de cette violence. Mon corps est sauvé de cette violence. Mon corps est sauvé de cette Au violence. nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ma famille est sauvée par cette violence. Ma famille est sauvée par cette violence. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que l'Éternel protège ceux qui sont à lui. Je demande à Alain Délé, chaque vendredi, si le pasteur de l'Europe, jusqu'au mois de janvier, vous êtes d'accord, le numéro d'Alain est là et le mien est là, nous mettrons de mégas, nous allons commencer à conduire une prière chaque vendredi, à partir de 19h à 20h, mais ça serait des moments de conférence et de partage. Des questions seront posées. Alain, c'est à toi de parler à ton public pour que nous puissions préparer le monde à la rencontre de cette grande date, le 15 janvier 2022. Un événement est sur le point de venir dans le monde. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Mesdames et messieurs, vous avez besoin également de soutenir ces grands magazines. N'hésitez surtout pas. Je crois qu'il y a, lorsque on fait une petite pause, il y a toujours des questions. Pourquoi? Je vous ai toujours dit qu'il y a à boire et à manger. Vous savez, être au four et au moulin en même temps, ça dérange. Alors, nous avons aussi besoin de votre participation. Nous avons besoin de votre aide. Vous avez besoin également de faire partie de cette équipe. Sentez-vous très à l'aise à travers le numéro qui sont affichés. En tout cas, nous allons vous recevoir. L'homme de Dieu est là. Vous avez un problème spirituel, vous avez quelque chose à poser comme question, n'hésitez surtout pas. Il est là, il le reçoit seul et vous aurez plus de détails. Homme de Dieu, je crois. Non, merci. Je voulais te dire merci Alain Délé pour le grand travail que tu fais. Que le Seigneur te bénisse. Dieu va te récompenser. Il récompensera ta famille. Quant à moi, je voudrais demander à tous ceux qui sont à la maison. J'ai seulement besoin, vous savez, ceci demande des moyens de recherche. Des moyens pour que nous puissions réunir tous les éléments que nous réunissons là. J'ai besoin au moins de 10 personnes. Les gens qui vont accepter qu'on laisse un peu de distraction. Ensemble, on va commencer à parler, à découvrir, à analyser. S'il faut même acheter des documents, s'il faut même nous envoyer des documents, s'il faut même entrer sur Internet, s'il faut acheter des mégas, s'il faut nous permettre que nous ayons des moyens. Nous sommes là, même 10 personnes, on s'entend seulement. Pour comment décoder? Parce que vous ne pouvez pas me laisser ça seul. Regardez d'abord là, vous voyez là. Tu constates quoi? J'ai fait une forte fièvre la veille. Maintenant, il faut que je me soigne, que je prenne soin des enfants, mais que je pense aussi aux enfants de l'Éternel. Je n'en ai pas assez de moyens, mes frères. Si quelqu'un vous dit que j'en ai assez, il vous ment. J'aurai toujours besoin parce que c'est un corps. Mais sacrifions nous-mêmes à 10 ou à 20, où on va se dire, bon, on va faire ça, pour que nous puissions penser à la maison de l'Éternel, mes frères. Yes. Que Dieu te bénisse pour ces paroles. Merci beaucoup. On se retrouve très très prochainement. Merci à Sarif Mbala. Et bon rétablissement à Gédéon là, qui est un peu souffrant. Bon rétablissement également à Jordan, bien qu'il est présent aujourd'hui. Et merci également à Jonan Zouzi. J'espère que nous allons nous retrouver très très prochainement. Abonnez-vous, partagez, faites des commentaires positifs, suggestions, remarques. Vous avez des questions à travers les numéros qui sont affichés. Alors on se retrouve très très prochainement. Vous nous suivez sur ERB Télévision ainsi que sur Nouvelle Tendance Télévision. Nous sommes en train de mettre à partir de la ville-province de Kinshasa. Portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine. Au revoir. Bye.